Bonsoir, Monsieur Sanfour. Bonsoir madame. Alors, vous êtes le directeur général de la culture et des arts. Bienvenue sur ce plateau. Il y a quelques jours de cela, l'ALT a adopté la loi portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel du Burkina. Déjà, comment peut-on définir le patrimoine culturel? Ok, merci bien madame pour m'avoir reçu et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais également, au nom de ma hiérarchie, traduire donc toute ma reconnaissance à la RTB pour nous avoir donc reçus ce soir. Alors, pour revenir donc à votre question, le patrimoine culturel s'entend, les biens, c'est des biens, biens culturels bien sûr, qui sont soit publics, soit privés, ils sont soit matériels, soit immatériels, religieux ou profanes, transmis de génération en génération, dont la sauvegarde, la valorisation et la conservation présentent un intérêt historique, mémoriel, artistique, légendaire et pittoresque. Et vous aurez donc compris que dans ce que je viens donc de dire, il y a d'une part les biens physiques et d'autre part des biens non physiques et les biens physiques. Voilà, exactement. Alors, quels sont les objectifs visés par cette loi? Alors, par cette loi, le législateur vise à doter au Burkina Faso un cadre normatif mieux élaboré pour encadrer la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel. Et cela s'entend la régulation de la circulation des biens culturels, la définition des mécanismes de protection des biens culturels en cas de conflit armé, la prescription des études d'impact culturel et l'archéologie préventive et lorsque des biens culturels sont menacés par des projets de développement. Justement, la loi a précisé les conditions de classement, de déclassement de ces biens culturels-là. Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur cela? En fait, la protection du patrimoine culturel se fait de façon graduelle. Dans un premier temps, il faut avoir la connaissance de son état, ce qui fait que nous procédons donc par des inventaires qui nous permettent donc d'avoir une idée et plus ou moins exhaustive. Des inventaires toujours en cours? Oui, des inventaires sont toujours en cours. Okay. Voilà, donc les listes donc, des biens s'actualisent tous les 5 ans, c'est ce que donc la loi dit. Et à l'issue donc des inventaires, on les inscrit sur un registre d'inventaire, dire que ces biens sont dorénavant donc sous la protection de la loi. Alors en plus, parmi donc les biens qui sont inscrits à l'inventaire, on choisit donc les plus représentatifs, les biens dont la documentation donc est assez avancée et qui permettent de prouver leur importance au niveau national. Donc la liste nationale étant un label, et de sorte que tout bien donc qui figure donc sur cette liste nationale a une importance qui transcende la communauté pour concerner donc toute la nation entière. Alors et c'est l'acte de classement qui permet donc de conférer donc à un bien un caractère national. C'est ça le classement. Le déclassement vient lorsque les raisons donc qui ont prévalu au classement donc du bien n'existent plus. Voilà. Que ce soit des biens immeubles, des éléments du patrimoine culturel immatériel ou encore donc des biens mobiliers qui sont en général donc conservés dans les musées. D'accord. Alors, il est aussi question de la circulation des biens culturels et de la restitution de biens culturels illégalement exportés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La régulation de la circulation des biens culturels, c'est pour renforcer le rôle donc de l'État dans la protection des biens culturels. Et vous savez très bien que les marchands d'art et les antiquaires ont pied sur rue. Et la conséquence donc de ces pratiques illégales-là, c'est la saignée de nos biens culturels vers d'autres horizons. Et le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique sous les zonales qui a permis donc en 2018 donc d'adopter donc une stratégie de lutte contre le trafic illicite dans les pays donc du Sahel. Donc c'est la conséquence de ces actions qui ont valu donc à ce que la législation, la représentation nationale légifère donc sur la question pour renforcer donc le rôle de l'État donc dans la protection, mais également aussi définir donc des mécanismes et des dispositions qui permettent au Burkina Faso, ou du moins qui placent le Burkina Faso en pole position lorsqu'il s'engage donc pour réclamer la restitution de ces biens illégalement exportés. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a
tout un chapitre qui est prévu pour les cas de conflits armés. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur ça? Oui, c'est la conséquence de la ratification par le Burkina Faso de la Convention de 1954 portant protection des biens culturels en cas de conflit armé et de ces deux protocoles additionnels. Le protocole donc de 1954 bien sûr, et de 1999. Alors donc il était donc du bon ton au regard donc du contexte sous-régional que le Burkina Faso donc travaille donc à internaliser les dispositions majeures donc de cette convention, de sorte à pouvoir donc prendre donc des dispositions donc qui conviennent pour pallier à toute éventualité donc en cas de conflit armé. Donc ce qui fait qu'il y a tout un chapitre et qui a été consacré donc à ce pan-là et qui revêt une importance capitale, d'autant plus que nous travaillons donc à doter certains donc de nos biens d'un régime donc de protection renforcée dans le cadre donc de cette même convention. Et là, ces biens seront placés donc sous la protection de la communauté internationale à travers bien évidemment donc le droit international humanitaire. Alors, Monsieur Sanfo, dernière question, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, la proposition d'inscription de la Cour royale de Tchébélé et au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis janvier 2023. À ce jour, combien de sites le Burkina a au nombre de ceux qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO? Le Burkina Faso a 3 biens sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Nous avons les ruines de l'Européenie qui ont été inscrites en 2009. Nous avons en 2016 le complexe W Arli Pengali. Nous avons en 2019 les sites de métallurgie ancienne de fer. Et en 2023, nous avons donc la Cour royale de Kébélé et qui est bien évidemment donc en lice pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Merci, Monsieur Sanfo, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la culture et des arts.